continuons avec la possibilité d'ajouter des événements à des éléments HTML, mais maintenant avec une collection d'éléments HTML. Alors dans HTML, j'ai tout vidé et je vais faire un UL, LI fois 4, puis dans chaque LI, je vais mettre un mot. Voilà. Et je veux affecter un événement pour chaque LI, mais qui feront bien sûr la même chose. Donc du coup, je vais sélectionner mes LI. Alors comme ils sont tout seuls dans la page, facile. Donc je vais faire elements, constante, elements égale à document.getElementBy tag name, et puis là je vais mettre LI. Hein, ils sont tout seuls, donc pas besoin de chemin, pas besoin de sélecteur CSS précis. Donc bien sûr, je vais faire un console.log pour faire quoi? Tout simplement vérifier que j'ai bien tous mes éléments, qu'il n'y ait pas de souci. Allez, on actualise la page web, j'ai bien mes mots 1, mes mots 4, et regardez, on a bien notre collection HTML. Donc jusque-là, la sélection fonctionne très très bien. Donc là maintenant, je voudrais affecter un événement que lorsque je clique sur mon LI, j'affiche un coucou. Donc du coup, je ne peux pas faire elements, je vais le faire. Add event listener. C'est pas très propre ça. Listener, cote. Je fais le clic. D'accord, hop. Et on a dit, on fait une fonction anonyme dans les bonnes pratiques. Et je fais un console.log de coucou. Allez, on va actualiser. Et regardez, il y a une erreur. Add event listener ne peut pas être utilisé à Elements. Pourquoi? Parce que Elements n'est pas un élément HTML, mais une collection d'éléments HTML. Et je ne peux affecter un événement que élément par élément. Ça, c'est un élément HTML. 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 Mais le tout là, dans notre console, c'est une collection. Donc, du coup, nous sommes obligés de parcourir tous nos éléments HTML. Donc, on a plusieurs solutions et comme je suis dans une collection, j'ai mis le temps de faire un for let element of elements. Voilà, pour chaque élément dans la collection. Voilà, on va couper. On va mettre ça ici. Et du coup, j'enlève mon petit S ici. Voilà, d'accord? Donc à chaque tour, chaque élément va être affecté à cette variable-là. Et du coup, on va affecter. Hop, là j'ai déjà plus d'erreur, cool. Je clique sur le 4, allez, un petit coucou. Je clique sur le 1, hop, j'ai aussi de nouveau un petit coucou. Voilà, ça a marché. Voilà comment affecter un événement, donc à plusieurs éléments. Alors, imaginons, pour X raisons, que le 1 doit afficher coucou, le 3 doit afficher le coucou, etc. Là, on n'a plus le choix. On est obligé de tout faire à la mano. Donc, elements crochet 0 point add event listener cote clic virgule fonction hop accolade console
point log cote mo 1. Voilà, là il fait autre chose. Hop, point virgule. Là je vais mettre le 1, puis il va mettre mo 2. Voilà, c'est comme s'il faisait autre chose. Hop, on va aller un peu plus vite. Donc, hop, le 3, hop, le 4, mot 3, mot 4. Voilà. Donc là maintenant, chaque élément a son propre événement. Ah, je me suis trompé. Avec add event listener, clic, clic. Alors, hop, elements, elements. Alors, il me dit à quelle ligne? En ligne 24. Ah oui, 0, 1, 2, 3, ce qui est plus logique. Voilà. Alors du coup, comme j'ai pas mis en commentaire, en fait, toutes ces lignes-là vont réécraser ce qui a été fait ici. Voilà. Allez, on clique sur mot 1. Oh non, regardez. Oh là là. Double événement, double effet qui est cool. Voilà. Double effet qui est cool. En effet, on peut démultiplier et parfois c'est déjà arrivé de créer des bugs comme ça où ça accélère, on fait pas trop attention, qu'on a affecté 2 fois l'événement et du coup, ben voilà, on est embêté. Alors quand je dis on est embêté, non, faut trouver le petit bug de pourquoi. Alors, du coup, hop, on va annuler tout ça. Voilà, et on va faire une petite chose, c'est que là, on va faire un console.log d'un mot-clé très important, this, lui. Et là, j'actualise. Et là, regardez, quand on clique sur le mot 2, hop, il me retourne l'élément sur lequel j'ai cliqué. C'est-à-dire que là, maintenant, je suis capable de savoir est-ce que j'ai cliqué sur mot 4, sur mot 2, sur mot 3, sur mot 5. Ce qui fait que si je voulais faire un console.log complètement différent, bah, je pourrais faire des si, hein, je dis n'importe quoi. Un petit exemple, attention, on se concentre, donc this.inner texte égale mot 1. Voilà, alors tu m'écris console.log 1. Sinon, si... Alors je vais copier-coller, je vais gagner du temps. Attention, hein, ce sont des exemples, on est d'accord. Hein. Chaque code ne se ressemblera pas. Hop, on va mettre le 2. Voilà, allez, on copie le tout. Ce sera le 3, puis on finit par le else. Voilà, si on n'est pas à 2, 1, 2, 3, 4, voilà. Allez, des petits points virgules partout. Allez, donc la mot, un mot de, hop, mot 3. Allez, on actualise. On teste. Hop, je suis bien 3, je suis bien 2, je suis bien 4. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer. Après, il y a d'autres exemples un peu plus intuitifs pour faire ça. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est ça. On a fait une boucle pour affecter un seul et même événement, donc à tous nos éléments. On a pu voir que lorsque on affecte 2 fois l'élément, il va garder en mémoire et il va traiter 2 fois l'événement. Voilà, avec des fonctions complètement différentes, ce qui est aussi non négligeable parfois. Mais ce n'est pas à faire, c'est pas du tout à faire. Voilà, je répète, ce n'est pas à faire. C'est pour ça que je suis revenu un petit peu en arrière. Mais on parle bien d'une collection, donc on cible et souvent on va faire par une boucle.